Le député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir à vous et à mes collègues ici présents ce soir. Tout d'abord, j'aimerais remercier ma collègue de Nanaimo Cowichan d'avoir présenté le projet de loi C-638 à la Chambre des communes. C'est un projet de loi important qui traite d'une série de questions qui revêtent une certaine importance et que je décrirai dans un moment l'intention de ceux qui suivent nos débats. Au Parti libéral du Canada, Monsieur le Président, nous estimons que le gouvernement libéral doit faire preuve de leadership en matière de marine marchande, car c'est un domaine où les enjeux sont nombreux et complexes. J'aimerais aussi souligner le travail remarquable que fait mon collègue de Cardigan qui appuie les efforts dans ce domaine depuis longtemps. Les efforts dans le domaine des ports, des cours d'eau, notamment à titre de porte-parole en matière de pêche. Ce projet de loi porte sur les vaisseaux abandonnés, les épaves, qui présentent un problème sérieux pour bien des gens, pour les particuliers, pour les municipalités. L'enlèvement des épaves, la réparation des épaves est coûteuse. Il constitue souvent un obstacle, des obstacles dans nos cours d'eau. Et bien sûr, ils sont la cause de problèmes pour l'environnement. Les épaves coûtent cher pour le Canada. Il y a, à l'heure actuelle, 2 600 000 navires de plaisance au Canada à l'heure actuelle. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Les épaves présentent donc un fardeau financier que doivent assumer les gouvernements provinciaux, municipaux, les organisations communautaires et parfois même des propriétaires fonciers, des particuliers. La députée de Nanaimo Cowichan, dans le projet de loi que nous appuyons, tente de régler la question de savoir qui est responsable. Alors, qu'il s'agisse du littoral est ou ouest, la question se pose, et aussi dans le nord, qui est responsable de ces épaves? Il est important de préciser quel ordre de gouvernement, quel organisme. Il faut aussi recenser toutes les mesures qui peuvent être prises pour identifier et trouver le propriétaire de l'épave. À l'heure actuelle, c'est la confusion qui règne. Parfois, c'est Transport Canada qui s'en mêle si le navire fait obstruction à la navigation, par exemple. Dans d'autres cas, c'est la garde côtière qui est appelée à enlever l'épave si l'épave est la cause de pollution. Un peu comme ça a été le cas récemment quand il y a eu un déversement d'hydrocarbures. Bon, ces organismes, la garde côtière, le ministère des Transports, sont en mesure généralement de récupérer les fonds qui ont été engagés pour régler le problème. Mais une fois la source de pollution supprimée, la garde côtière n'a pas le pouvoir d'aller plus loin, de régler d'autres questions relatives à ces épaves. Si le navire abandonné ou l'épave ne présente pas de menace pour l'environnement ou de problèmes pour la navigation, généralement, les gouvernements ne font rien.
Mais les épaves restent problématiques, pas seulement parce qu'ils enlaidissent le paysage, pas seulement parce qu'ils dérangent les habitants de l'endroit, mais bien parce qu'ils présentent des dangers et ils sont un casse-tête pour les administrations portuaires. Et ces navires abandonnés entraînent souvent des coûts considérables. Le comité consultatif des administrations portuaires a déclaré qu'une épave dans un port peut entraîner la faillite de l'administration portuaire, tellement les coûts peuvent être élevés. C'est ce qu'a dit Ben Maverly de cette organisation du comité consultatif des administrations portuaires. Et il a raison. Je crois savoir que le comité permanent des pêches a mené, il y a quelques années, un comité a examiné cette question, dis-je, et a présenté un rapport intitulé « Port pour les petits bateaux, une infrastructure essentielle gérée par et pour les collectivités de pêcheurs ». On y recommandait que le ministère des Pêches et Océans apporte des changements, notamment des changements législatifs, afin que l'enlèvement des bateaux abandonnés ou des épaves soit facilité. Or, rien n'a été fait depuis. Un budget vient d'être déposé et ce budget ne prévoit rien pour les épaves et navires abandonnés avec lesquels, ou plutôt que doivent gérer les administrations portuaires, les ports de petits bateaux. Or, on aurait dû prévoir des fonds pour ces autorités qui veulent agir dans l'intérêt de leur collectivité. Donc, rien dans le budget pour relever ce défi auquel font face les ports. Et n'oublions pas que les ports n'ont pas le pouvoir en droit ni les fonds nécessaires pour s'occuper de ces bateaux abandonnés, de ces épaves. Il faut donc d'abord des changements législatifs pour faciliter l'enlèvement de ces épaves. Il y a à l'heure actuelle 2 600 000 bateaux de plaisance. Ce nombre augmente. La flotte est vieillissante. Il faut donc répondre aux besoins de tous les intéressés qui s'inquiètent. On n'a toujours pas de plan après près d'une décennie de gouvernement conservateur. Mais bien sûr, Monsieur le Président, il faudrait du leadership pour que tous les paliers de gouvernement collaborent pour régler ce problème. Le projet de loi contribue à améliorer les dispositions législatives car il désigne la garde côtière receveur d'épaves et le projet de loi exige du receveur d'épave qu'il détermine qui sont les propriétaires des épaves et où ils se trouvent. Le projet de loi, en outre, confère un nouveau pouvoir au ministère des Transports et au ministère des Pêches et Océans, le pouvoir de prendre un règlement en la matière. Il exige aussi du ministre des Transports qu'il présente un examen au Parlement tous les 5 ans
sur l'application de ces dispositions législatives. Ce projet de loi serait donc une mesure utile. J'ajouterai en conclusion que ces changements législatifs, s'ils s'accompagnaient de ressources financières, on aurait une piste de solution. Mais, je le répète, il faudrait du leadership, ce dont les conservateurs ne semblent pas vouloir faire montre. Merci. Reprise du débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il me fait énormément plaisir de me lever aujourd'hui en Chambre pour appuyer le projet de loi C-638, loi modifiant la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Et cette loi parle principalement des épaves. Alors, je suis très heureuse d'appuyer la députée de Nanaimo,